الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المؤمنون من أعظم الأسئلة التي ينبغي أن يقف معها كل مسلم في هذا الزمان ماذا يعني أنني مسلم؟ هل الإسلام مجرد اسم نحمله أو هو هوية ننتسب إليها أم هو كلمة تكتب في الأوراق الرسمية أم أنه عقيدة وعبادة وأخلاق ومنهج حياة يشمل كل شيء. إن هذا السؤال ليس سؤالا نظريا بل هو سؤال المصير الذي يتوقف عليه نجاة العبد يوم يلقى ربه. فلذلك كانت وصية الأنبياء لأولادهم أن يموتوا على الإسلام لا على الأنساب ولا على الأوطان ولا على الألقاب. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل هي وصية الله للمؤمنين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلو كان الإسلام اسما فقط فلما كان هناك معنى لهذه الوصية العظيمة. En vous croyant, l'une des plus importantes questions face à laquelle chaque musulman devrait s'arrêter, et d'autant plus à une époque comme celle dans laquelle nous vivons, cette question est la suivante. Que signifie réellement le fait que je sois musulman? L'islam est-il simplement un nom que nous portons? Ou est-il seulement une identité à laquelle nous appartenons? Ou est-il uniquement une mention inscrite sur nos papiers administratifs afin qu'on se distingue des autres? Ou bien est-il une croyance, une adoration, une morale, une véritable manière de vivre qui englobe toute notre existence? Cette question n'est pas une simple réflexion théorique, c'est la question de notre destinée, celle dont dépendra notre salut lorsque nous comparaîtrons devant Allah, notre Seigneur. C'est pourquoi les prophètes recommandaient à leurs enfants de mourir en étant musulmans, de ne mourir qu'en étant pleinement soumis à Allah, musulmans, et non de mourir attaché à une lignée, à une patrie ou à un simple nom ou à une appartenance dans la théorie. Allah le Très-Haut relate cela dans le sens de sa parole. Abraham fit cette recommandation à ses fils ainsi que Jacob. Ô mes enfants, certes Allah a choisi pour vous cette religion. Ne mourrez qu'en lui étant pleinement soumis, c'est-à-dire musulmans. Bien plus encore, cette recommandation-là, c'est la recommandation qu'Allah a faite aux croyants. Lorsqu'il dit dans le sens du verset: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission à lui, c'est-à-dire en étant pleinement musulmans. » Si l'islam n'est qu'un simple nom, une telle recommandation n'aurait aucun sens. Le fait d'insister sur cela, si le fait d'être musulman, c'est juste de se dire « je suis musulman », pourquoi est-ce que les prophètes insistent sur cela? Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal insiste sur le fait de mourir en tant que musulman? Est-ce que de mourir en t'appelant musulman ou en réalisant ce qu'implique l'islam? عباد الله، إن من أول ما ينبغي أن يتأمله المسلم لماذا سمانا الله مسلمين؟ وحقيقة من هو الذي اختار لنا هذا الاسم العظيم؟ إنه ليس اسما وضعه الناس ولا لقبا اصطلح عليه البشر، بل هو اسم شرفنا الله به واختاره لعباده الموحدين. قال الله تعالى:
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذه نعمة عظيمة أن يكون الذي سماك هو رب العالمين، فلم يسمنا الله باسم قبيلة ولا بلون ولا بلغة ولا بأرض ولا بجنس ولا بقومية، بل جمعنا تحت اسم واحد يجمع العربي والعجمي والأبيض والأسود والغني والفقير والحاكم والمحكوم، والجميع عند الله مسلمون إذا صدقوا في إسلامهم. ولذلك لم يكن هذا الاسم خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو دين الأنبياء جميعا. فنوح عليه السلام قال كما أخبرنا الله في محكم التنزيل: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دعوا ربهما كما أخبرنا الله في محكم التنزيل: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويوسف عليه السلام دعا في آخر عمره كما أخبرنا الله تعالى في محكم التنزيل: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وحتى الحواريون قالوا لنبيهم عيسى عليه السلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وإن اختلفت شرائعهم فعقيدتهم واحدة، وهي توحيد الله وإخلاص العبادة له. Vous croyants, l'une des premières questions à laquelle le musulman doit méditer est la suivante: pourquoi Allah nous a-t-il appelés musulmans dans son livre? Pourquoi nous qualifie-t-il par ce qualificatif? Et surtout, qui est celui ou le premier qui nous a donné cette noble appellation? Qui est celui qui nous a appelés ainsi? Ce n'est ni un nom inventé par des hommes, ni une dénomination choisie par une civilisation, ni un titre hérité d'une culture. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qui nous a honorés de ce nom-là et qui l'a choisi pour ses serviteurs sincèrement soumis à lui. Allah le Très-Haut dit, dans le sens du verset: c'est lui qui vous a nommé musulmans auparavant, ainsi que dans ce livre. C'est-à-dire dans les livres qui ont été révélés avant le Coran, Allah nous a nommé les croyants musulmans. Ils étaient musulmans aussi, nommés ainsi par Allah Azza wa Jal. Ainsi que dans ce livre, Allah réitère que la communauté croyante est une communauté musulmane qui est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel immense honneur que d'être désigné par un nom choisi par le Créateur des cieux et de la terre. Allah ne nous a pas appelés par une origine ethnique, une nationalité, une couleur de peau, une langue ou une appartenance tribale. Non, il nous a réunis sous une seule appellation: musulmans. Ainsi, l'arabe et l'étranger, le blanc et le noir, le riche et le pauvre, le gouvernant et le gouverné sont tous égaux devant Allah Azza wa Jal lorsqu'ils réalisent véritablement l'islam. Cette appellation n'est d'ailleurs pas propre à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est le nom de la religion de tous les prophètes. À propos du prophète Noé, Nuh alayhi salam, Allah nous rapporte dans le sens de sa parole qu'il est dit: il m'a été ordonné d'être parmi les musulmans. Il m'a été ordonné d'être parmi les musulmans. Les frères, sachez que pendant le Jumu'ah, même le fait de jouer avec le tapis, ça diminue ta récompense. Le fait de jouer avec les cailloux, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a évoqué. Celui qui joue avec les cailloux, faqad lara, il a commis un acte de distraction. Et Allah n'aime pas cela. Donc je vous informe afin que vous luttiez. Car le fait de rester concentré, c'est un acte d'adoration. Il faut lutter. Afin que votre récompense ne diminue pas. Et avec cela, après avoir vu, je m'acquitte de mon dépôt qui est le conseil. Je m'acquitte de mon dépôt qui est le conseil. Allah subhanahu wa ta'ala, aux serviteurs d'Allah, nous enseigne au sujet de son prophète Nuh alayhi salam, qu'il témoigne et dit: et il m'a été ordonné d'être parmi les musulmans, parmi ceux qui se soumettent. De même qu'Ibrahim et Ismaïl invoquaient leur Seigneur en disant: Seigneur, fais de nous des musulmans soumis à toi. Fais de nous des musulmans, ceux qui sont soumis à toi. Ainsi que fais de notre descendance une communauté qui t'est soumise, une communauté musulmane. Et à la fin de sa vie, le prophète d'Allah Azza wa Jal, Yusuf, fils de Yaqub, dit: fais-moi mourir musulman. Ou Allah,
fais-moi mourir musulman, soumis, et joins-moi aux vertueux. Et les disciples de Jésus, les apôtres, dirent à leur prophète, nous croyons en Allah, sois donc témoin. Ô Jésus, ô Isa, nous croyons en Allah, sois donc témoin que nous sommes musulmans, nous sommes soumis. L'islam est donc la religion de tous les prophètes. L'islam est donc la religion de tous les prophètes. Si leurs législations ont différé selon les peuples et les époques, leurs croyances et religions étaient uniques. C'est l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Le culte exclusif qui lui est voué par la pleine soumission à ses ordres. فيا عباد الله إذا كنت تحمل هذا الاسم الذي اختاره الله لك فاسأل نفسك هل أنا مسلم حقا في عقيدتي؟ هل أنا مسلم في صلاتي؟ هل أنا مسلم في بيعي وشرائي؟ هل أنا مسلم في أخلاقي ومعاملاتي؟ هل أنا مسلم في خلواتي كما أنا مسلم أمام الناس؟ فإن الإسلام ليس دعوة ولا شعارا ولا اسما يكتب في الهوية بل هو استسلام لله في الظاهر والباطن وصدق مع الله واستقامة على أمره ودينه. Ô serviteur d'Allah, puisque tu portes le nom que ton Seigneur a choisi pour toi, musulman, interroge-toi avec sincérité. Suis-je réellement musulman dans mes convictions, dans mes croyances? Est-ce que mes croyances sont conformes à l'islam? Suis-je réellement musulman dans ma prière? Est-ce que lorsque rentre le temps de la prière, je parfais mes ablutions et je me prosterne à Allah Azza wa Jal? Suis-je donc réellement musulman dans mes transactions commerciales? Lorsque je commerce avec les gens, est-ce que je m'inquiète de savoir est-ce que je suis juste conforme à ce qu'Allah Azza wa Jal attend de moi? Suis-je donc musulman dans mon comportement avec mon épouse, mes enfants, mes voisins et mes frères? Suis-je réellement musulman lorsque je suis seul, comme lorsque je suis devant les gens? Car l'islam n'est ni une simple revendication, ni une identité culturelle, ni un mot inscrit sur une carte d'identité. L'islam est une soumission sincère à Allah, intérieure comme extérieure, une véracité envers lui et une droiture constante jusqu'à la rencontre avec son Seigneur. أيها المؤمنون إن الإسلام ليس مجرد انتماء ولا اسما يرثه الإنسان عن والديه ولا شعار يؤديها في المسجد ثم يتركها خارجه بل الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لعباده ومنهج الحياة الذي يشمل العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والأسرة والمجتمع والحكم والسلوك فلا يترك جانبا من جوانب الحياة إلا وضع له أحسن الهدي ولذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهذا يدل على أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من عباده وإذا أردنا أن نعرف حقيقة الإسلام فلنرجع إلى تعريفه الذي ذكره أئمة أهل السنة حيث قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فتأملوا رحمكم الله هذا التعريف الجامع الاستسلام لله بالتوحيد أي ألا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله ولا تذبح إلا لله ولا تستغيث إلا بالله ولا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره تعالى والانقياد له بالطاعة أي أن تسمع وتطيع فلا تقدم هواك على شرع الله ولا رأي أحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك وأهله أي أن تبغض الشرك وتعتقد بطلانه ولا ترضى به دينا مع العدل والإحسان في معاملة الناس كما أمر الله تعالى وكما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. Vous les croyants, l'islam n'est pas une simple appartenance. Il n'est pas non plus un nom que l'on hérite de ses parents, ni quelques rites accomplis dans la mosquée avant de les abandonner une fois à l'extérieur de celle-ci. Non, l'islam
Et la religion qu'Allah Azza wa Jalla a agréée pour ses serviteurs, c'est la voie, c'est une voie, une méthode de vie complète qui englobe la croyance et le culte, les valeurs morales et les relations avec autrui, les relations avec la famille, la vie en société, une législation complète, ainsi que un code de bon comportement. Cette religion n'a laissé aucun domaine de l'existence de l'homme sans lui indiquer la meilleure voie et ce qu'il doit faire. C'est pourquoi Allah le Très-Haut dit, certes, dans le sens du verset, certes, la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Car l'islam est venu t'enseigner tout ce que tu as besoin dans toutes les sphères. Et il dit également dans le sens du verset, quiconque recherche une autre religion que l'islam, ceci ne sera jamais accepté de sa part. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Ces versets démontrent que l'islam est l'unique religion qu'Allah accepte de ses serviteurs. Si nous voulons comprendre la véritable réalité de l'islam, revenons alors à la définition donnée par les imams de la sunna. Lorsqu'ils disent l'islam consiste à se soumettre à Allah en tant que pur monothéiste, à se résigner en lui obéissant pleinement et à se désavouer du polythéisme et des polythéistes. Méditez donc qu'Allah vous fasse miséricorde de cette définition si complète. Premièrement, se soumettre à Allah en tant que pur monothéiste, c'est-à-dire n'adorer que lui. Tout acte de culte, tu le fais pour Allah. Ta prière, ton invocation, ton sacrifice, l'imploration de secours, l'amour de caractère adorateur, que pour Allah Azza wa Jal, Seigneur des univers. La seconde partie, le fait de se rendre à Allah en lui obéissant. Tout ce qu'Allah te dit de faire, tu le fais. Tout ce qu'il te dit de délaisser, tu le délaisses. Lui, ainsi que son messager, ce qu'ils t'ont commandé, tu t'en acquittes. Et ce qu'ils t'ont interdit, tu le délaisses. Puis la troisième partie, le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes, c'est le fait de détester le polythéisme, être convaincu de sa fausseté et ne jamais l'accepter comme religion, tout en demeurant juste et bienfaisant dans ses relations avec les gens, et ceci, même si ce n'est pas tes coreligionnaires, comme l'a fait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci conformément aux ordres d'Allah Azza wa Jal révélés. أيها المؤمنون إن كثيرا من الناس يظن أنه مسلم وقد حقق الإسلام لأنه ولد في بيت مسلم أو لأن اسمه اسم إسلامي أو لأنه يصلي الجمعة والعيدين ولكن الإسلام الذي يريده الله منه هو إسلام القلب والجوارح إسلام العقيدة والعمل إسلام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا إسلام الدعوة والانتساب ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تنتسب إلى أمة كذا أو أمة مسلمة بل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فدل ذلك على أن الإسلام له حقيقة وله أسس وله واجبات وليس كلمة تقال بلسان فقط بل هو ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن صدق في إسلامه ظهر ذلك على عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. Vous croyants, beaucoup de gens pensent être musulmans à avoir réalisé l'islam. Ils pensent être de bons musulmans qui ont réalisé ce qu'Allah attend d'eux, simplement parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane, ou bien alors parce qu'ils portent des prénoms musulmans, ou bien alors parce qu'ils assistent à la prière du vendredi et à celle des deux fêtes. Mais non, l'islam qu'Allah attend de ses serviteurs est un islam qui habite le cœur constamment et qui se manifeste à travers les membres. C'est l'islam de la croyance et des œuvres, l'islam de l'attachement fidèle à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non un islam réduit à une simple revendication ou à une appartenance. C'est pourquoi, lorsque l'ange Gabriel vint interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, en lui disant « Informe-moi sur l'islam », le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Il ne lui répondit pas que l'islam consistait à appartenir à la communauté musulmane ou se donner appartenance tout simplement ou porter une identité particulière. Il répondit l'islam et ensuite ce qui est attendu de toi, par des actes, par la soumission. L'islam, c'est que tu témoignes que nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage si tu en as les moyens. Cela démontre que l'islam possède une réalité. Ce n'est pas une prétention. L'islam, c'est une réalité. Ce n'est pas une prétention. L'islam, c'est une réalité. L'islam possède une réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam abbara anil islam bi haqiqati. La bi da'wa, la bi ism, mujarrad, an haqiqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé au sujet de l'islam par une réalité. Comment est-ce que, c'est quoi la réalité, cet islam? Comment il existe? Comment toi tu veux être un bon musulman? Ici, cela démontre que l'islam possède une réalité, des fondements, des obligations. Il ne se résume pas à une simple parole prononcée par la langue. C'est une foi profondément enracinée dans le cœur, confirmée et attestée par les œuvres. Celui qui est sincère dans son islam voit sa sincérité se refléter dans sa croyance, son adoration, sa moralité et toutes ses relations avec les autres. C'est dans ce sens que l'imam al-Hassan al-Basri disait « La foi ne consiste pas en un simple souhait ». C'est pas une prétention de souhait, n'est ni des vaines apparences, et c'est pas aussi de te donner en apparence de montrer que tu es bien, à l'intérieur t'es pas bien. Elle est ce qui s'enracine dans le cœur et que les œuvres viennent confirmer. La foi et ta religion, c'est quoi? C'est ce qui est enraciné dans ton cœur et que tes œuvres, ça te suit. Ça se traduit dans tes paroles, dans tes actes, dans ta manière d'être, dans ta manière de te comporter. عباد الله إن للإسلام معنى عظيما ينبغي أن يفقهه كل مسلم فيطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ويطلق أيضا على الاستسلام والسلامة أي أن يكون المسلم مصدر أمن وسلام للناس فلا يصل إليهم منه أذى لا بقول ولا بفعل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فتأملوا رحمكم الله لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من انتسب إلى الإسلام أو حمل اسما إسلاميا بل جعل علامة صدق إسلامه أن يكف أذاه عن المسلمين فيحفظه لسانه فيحفظ لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ويحفظ يده من الظلم والعدوان وأن يهجر كل ما حرم الله فهذه هي حقيقة الإسلام الذي يريده الله تعالى من عباده. Serviteur d'Allah, l'islam possède une signification immense que tout musulman se doit de comprendre. Le terme islam en religion désigne tout d'abord les 5 piliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposés dans ce célèbre hadith précédemment mentionné, le hadith de Jibril. Ensuite, en dehors de cela, aux serviteurs d'Allah, sachez que le mot islam, tout en désignant la soumission à Allah, il oriente également vers as-salama, qui est la paix et la sécurité que le musulman procure autour de lui. Le bon musulman, c'est celui qui se soumet, pratique l'islam, mais c'est celui de qui on trouve la paix et la sécurité. On est en paix, en sécurité avec cette créature. Il n'y a pas de mal qui émane de lui. La paix et la sécurité que le musulman procure autour de lui. Le véritable musulman est celui dont les gens sont préservés de toute nuisance de sa part, aussi bien de ses paroles que de ses actes. C'est dans ce sens qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Le musulman, le bon musulman, qui réalise pleinement l'islam, c'est celui dont les musulmans, ils sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et l'émigré est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit. Celui qui fuit ce qu'Allah a interdit, il a la récompense d'être un émigré qui émigre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez donc qu'Allah vous fasse miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le musulman est celui qui se réclame de l'islam ou celui qui porte un nom musulman.
il a plutôt fait de la preuve de la sincérité de son islam le fait de préserver les musulmans de son mal. Le fait de préserver les musulmans de son mal. Ainsi, il préserve sa langue du mensonge, de la médisance, de la calomnie, des insultes et de toute parole nuisible. Il préserve également sa main de l'injustice, de l'agression et de toute atteinte aux droits d'autrui. Enfin, il délaisse tout ce qu'Allah Azzawajal interdit. Voilà la véritable réalité de l'islam qu'Allah attend de ses serviteurs. Ce n'est pas une simple appartenance, mais une foi qui transforme le cœur, rectifie les œuvres et en oublie le comportement. أيها المؤمنون بعد هذا البيان ينبغي أن يقف كل واحد منا مع نفسه ويسألها بصدق ماذا يعني أنني مسلم؟ هل إسلامي مجرد اسم أحمله أم عقيدة نعيشها؟ هل هو شعار ننتسب إليه أم منهج حياة ألقى الله عليه؟ إن المسلم الحق هو من أسلم قلبه لله توحيدا وأسلم جوارحه له طاعة وأسلم أخلاقه لشرعه تأدبا وأسلم حياته كلها لرب العالمين. فالإسلام ليس للمسجد فقط بل هو في البيت وفي السوق وفي العمل وفي البيع والشراء وفي العلاقة مع الزوجة والأولاد ومع الجار ومع الناس أجمعين. فاتقوا الله عباد الله وجددوا إسلامكم وجددوا إيمانكم وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واسألوا الله دائما الثبات على دينه واذكروا دواما وصية الخليل إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لأبنائهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه هي الغاية العظمى أن نحيا على الإسلام ونثبت عليه ونموت عليه ونلقى الله وهو راض عنا. لا يغرن أحدكم أنه ولد بين المسلمين فإن الله لا يسألك يوم القيامة ماذا كان اسمك ولا إلى أي بلد انتسبت ولكنه يسألك عن توحيدك وإيمانك وعملك واتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم. Oh, vous croyants, après cet exposé, que chacun d'entre nous devrait s'arrêter un instant avec lui-même et se poser cette question avec sincérité. Que signifie réellement le fait que je sois musulman? Que signifie pour moi réellement le fait que je sois musulman? Mon islam est-il simplement un nom que je porte ou bien une croyance que je vis au quotidien? Est-il simplement un slogan auquel je m'identifie ou une véritable voie de vie sur laquelle je souhaite rencontrer Allah? Le véritable musulman est celui qui soumet son cœur à Allah par le tawhid, lui soumet ses membres par l'obéissance et qui conforme son comportement à sa législation et qui consacre toute son existence au Seigneur des univers. L'islam ne se limite pas tout simplement à la mosquée, il est présent dans notre foyer, sur notre lieu de travail, sur les marchés, dans nos achats et nos ventes, dans nos relations avec nos épouses et nos enfants et nos voisins, et plus généralement avec l'ensemble des personnes que nous côtoyons. Craignez donc Allah, aux serviteurs d'Allah. Renouvelez votre islam, renouvelez votre foi, attachez-vous fermement au livre de votre Seigneur, à la sunna de votre messager sallallahu alayhi wa sallam, et demandez constamment à Allah de vous maintenir ferme sur la religion. Souvenez-vous toujours de la recommandation d'Ibrahim et de Yaqub à leurs enfants: ô mes enfants, certes Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez qu'en étant musulmans. Ne mourrez pleinement, ne mourrez pas autrement si ce n'est en étant soumis à Allah Azzawajal, musulmans. Voilà donc le véritable objectif de notre vie, vivre dans l'islam, y demeurer fermement attaché jusqu'à notre dernier souffle, mourir en étant musulman et rencontrer Allah alors qu'il est satisfait de nous. Que nul d'entre vous ne se laisse tromper par le fait d'être né dans une famille musulmane, car le jour de la résurrection, Allah ne vous demandera pas quel était votre nom, ni à quel peuple ou à quel pays vous apparteniez, ou qui sont vos ascendants. Il vous interrogera sur votre tawhid, votre monothéisme, sur votre foi, sur vos œuvres et sur la fidélité avec laquelle vous aurez suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.